Merci. Merci de votre accueil. J'arrive de Vendée, là-bas il fait chaud. Et ici il fait froid, ça vous donne une idée de ce que sera le réchauffement climatique. Nous sommes dans l'hiver, l'hiver démographique. Nous sommes au diapason. Alors, nous sommes venus cet après-midi au cœur de la capitale pour adresser un message à la France entière et pour lancer un cri d'alarme. Vous êtes admirables d'être ici les uns et les autres. Parce que vous bravez tous les interdits. Et je suis heureux et fier d'être avec vous pour briser les interdits. Et pour dire, nous n'avons pas peur. La vie ne nous fait pas peur. Vous devriez avoir honte. Oui, ceux qui ont fait l'avortement constitutionnel devraient avoir honte. En réalité, si je parle de cri d'alarme, c'est parce que la France se trouve aujourd'hui dans un état où elle accepte successivement toutes les ruptures anthropologiques. Et la France va de plus en plus mal. Vous avez fait une marche pour la vie. Cette marche, c'est une marche pour la survie. Autour de vous, on vous dira parfois, vous êtes des retardataires, vous êtes des arriérés, vous êtes les derniers Mohicans. Vous êtes les derniers Mohicans de la morale d'hier. Mais moi, je vous dis, vous êtes l'avant-garde. Vous êtes la marche de l'anticipation. Vous êtes la marche des éclaireurs. Vous êtes en avance. Et les plus jeunes d'entre vous se diront dans 20 ans, dans 30 ans, nous y étions. Vous n'êtes pas la marche de la vie, vous êtes la marche de la survie. La survie d'une civilisation, la survie d'un peuple qui ne veut pas mourir. Chers amis, le peuple historique français pourrait être minoritaire dans quelques décennies au rythme où vont les choses. La civilisation française est en péril. Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous restiez debout et il faut crier. Il faut appeler tous les Français à prendre conscience de ce qui se passe en ce moment. Jean-Marie Le Mennet l'a dit merveilleusement, je voudrais le répéter après lui. Quelle coïncidence! On fête, si l'on peut dire, le 50e anniversaire de la loi qui a légalisé l'avortement. Mais au même moment, coïncidence, on a le record du monde des avortements par rapport à la population, 243 000. On a le record, deuxième record, de la chute de la démographie, 663 000, c'est-à-dire moins 7% par rapport à 2023 et moins 20% par rapport à 2010. Et on a le troisième record, l'indice de la fécondité qui est de 1,6. Or, tous les démographes du monde entier, écoutez-moi bien, tous les démographes du monde entier savent et disent, mezzo voce, que quand on passe
à 1,4, en dessous d'1,4, c'est fini. C'est trop tard pour remonter. Nous sommes à 1,6. Donc il est urgent de prendre conscience de la situation. Quand j'étais à Sciences Po, dans les années 70, il y avait le pape de la démographie, un Américain, un biologiste, qui avait commis un livre qui s'appelait La bombe P. La bombe P, ça voulait dire la bombe population. Et il expliquait, si jamais on continue avec la surpopulation, alors ça sera la fin du monde. Eh bien, il n'y a pas eu de fin du monde et on n'a pas la surpopulation, on a la dépopulation. Et il y a un démographe qui vient d'écrire un livre et qui explique, il s'appelle Samir Hamama, il explique ceci. Nous sommes entrés dans l'hiver démographique. Et si jamais les choses continuent, eh bien, l'être humain pourrait disparaître. Voilà, nous en sommes là. Alors le mouvement No Kids, pas d'enfants, c'est une folie. Cette idée de briser l'altérité, de briser la vie, de briser la transmission. Il faut aujourd'hui prendre conscience de ceci, chers amis. Le peuple romain, quand il a commencé à pratiquer l'exposition des enfants, le suicide, l'infanticide et l'avortement, il a disparu. Il a été remplacé. Il a connu le chassé-croisé que nous sommes en train de connaître. Population vieillissante, déclinante et qui s'en va. Population jeune qui arrive de l'extérieur. La Gothia a remplacé la Romagna. Chers amis, la loi qui vient et qui s'est levée dans le discours politique général du Premier ministre, c'est la loi sur l'euthanasie. Ils sont en train de raccourcir la vie par les deux bouts. Orwell a dit ceci: pour renverser une société, il suffit d'inverser le sens des mots. On appellera la liberté l'esclavage. La Macronie sémantique, à cet égard, fait des trouvailles. On appelle aujourd'hui dans la presse l'acte de tuer son prochain loi de fraternité. On appelle aujourd'hui le geste de l'euthanasie l'aide active à mourir. On appelle aujourd'hui le suicide assisté par un soignant mourir dans la dignité. Et on appelle l'acte de l'injection létale, c'est-à-dire le meurtre par injection létale, on l'appelle le prolongement du soin. Alors, assez de mensonges. Chers amis, un peuple qui choisit de confier, de sous-traiter la fabrication des enfants à des populations immigrées, un peuple qui n'est plus capable, qui n'a plus la volonté de se reproduire lui-même, un peuple qui n'a plus la volonté de reprogrammer la vie, est un peuple qui est condamné à s'effacer, à sortir de l'histoire. Alors, vous êtes une minorité agissante. Ce sont les minorités qui gagnent toujours. Et je vous dis pour terminer ceci, vous avez sacrifié un dimanche pour la cause la plus gratuite de l'histoire de l'humanité.
Vous avez bravé les colibés, vous avez bravé les interdits, vous avez bravé les persiflages. Mais bientôt on dira de vous, ils sont les héros de la postmodernité parce que c'est vous qui tenez la petite luciole de l'espérance de l'homme.